Bienvenue encore une fois à Mission en Transit. C'est avec joie que nous nous retrouvons ce soir encore chez vous pour partager ensemble la parole de Dieu et réfléchir sur les choses du royaume. Merci de me recevoir chez vous et ma prière, c'est que le Seigneur nous conduise et nous dirige. Nous allons commencer par un bref moment de prière afin que l'Esprit du Père puisse nous diriger et nous conduire. Père de grâce, merci pour ces moments d'entretien, d'échange de ta parole. Nous t'invitons au milieu de nous pour nous assister, pour nous aider, que ton Esprit nous dirige dans cet enseignement, ouvre notre entendement et donne à chacun de pouvoir comprendre et que tu parles au cœur de tes enfants. Merci de nous assister au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et nous commençons notre thème d'aujourd'hui qui est marcher par l'esprit. Et ce sujet vient principalement du texte de Galates, chapitre 5, le verset 16, qui dit ceci: « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est un passage qui est extrait du chapitre 5 de Galates qui traite un peu de la dialectique entre le corps, entre la chair et l'esprit. La marche par la chair, la marche par l'esprit, les fruits de la chair, les fruits de l'esprit, et de même également les lois qui régissent ces deux entités. Et cela va nous servir donc de point de départ de notre entretien d'aujourd'hui. Pour comprendre, lorsque la Bible dit marcher selon l'esprit ou marcher par l'esprit, ou bien marcher dans l'esprit, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce que nous comprenons ce texte-là? Et donc, je vous invite à ce voyage avec moi pour découvrir ensemble ce que le Seigneur met à notre disposition pour comprendre sa parole. Que Dieu vous bénisse. Merci de prendre des notes et de nous joindre. Nous commençons par vous donner un peu un aperçu de ce que nous allons discuter tout à l'heure. Le premier point, c'est sur l'entité homme. L'entité homme dans sa définition, dans sa composante. Deuxièmement, nous parlerons de l'esprit et la chair en atterrissant sur le texte de Galates. Ensuite, au troisième point, nous parlerons de marcher par l'esprit, où nous allons essayer d'explorer en détail la compréhension de cette expression-là et voir en fait les deux autres composantes, l'esprit et son rôle, ensuite la parole de Dieu et son rôle. Et nous allons enfin terminer par voir les implications ou les résultats que cela crée dans la vie de l'homme qui marche selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. De quoi s'agit-il? Premièrement, nous devons repartir à l'entité humaine. L'homme en tant qu'être qui a été créé à Dieu. Pourquoi marcher par l'esprit? Est-ce qu'on a besoin de marcher par l'esprit? Et de quel esprit s'agit-il? S'agit-il de l'esprit de Dieu ou de l'esprit de l'homme? De quelle chair parle-t-on? Qu'est-ce que la chair? Nous connaissons le corps, mais est-ce qu'il y a une différence entre la chair et le corps? Et où se trouve l'âme alors? Autant de questions, mais nous allons essayer de simplifier pour aider les uns et les autres dans la compréhension de ce texte. Nous devons d'abord comprendre que l'humain est un esprit créé à l'image de Dieu, selon Genèse chapitre 1, le verset 27, qui dit ceci: « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme.
Lorsqu'on lit ce texte, on comprend que l'homme ou l'humain est un esprit. J'avais expliqué dans une de mes vidéos précédentes que l'image de Dieu, il a créé l'homme à son image. Cela ne signifie pas que Dieu s'est regardé dans un miroir parce qu'il a un nez, il a mis un nez, parce qu'il a une bouche, il a mis une bouche. Non, tout simplement, Dieu est esprit. Et sa nature d'esprit, dans cette nature-là, il a conçu l'homme dans son esprit et il a tiré l'homme de l'esprit. Donc, l'homme est sorti de l'esprit de Dieu. Dieu est esprit, selon Jean 4, 24. Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pour pouvoir adorer Dieu, il faut être un esprit. Et l'homme a été créé, est sorti de l'image de Dieu, de l'esprit de Dieu. Et donc, l'homme a les attributs d'un esprit. Et cet esprit-là, Dieu a créé un environnement pour pouvoir l'accueillir sur la terre que Dieu a créée. La terre que nous voyons, l'environnement que nous voyons n'est pas propice à la vie d'un esprit. C'est deux atmosphères différentes. Donc, sur la terre ici, avec tout ce que nous voyons qui nous entoure, la nature, la création, l'atmosphère, la galaxie, les rivières, les cours d'eau, les animaux marins, la végétation, et tout cela crée un système en lui-même. Et l'homme qui doit venir vivre sur cette terre a besoin d'une entité corporelle, une enveloppe pour pouvoir survivre sur la terre. Un esprit ne peut pas survivre parce que la terre a été créée pour tout ce qui est matériel. Et donc, Dieu a mis l'homme dans cette enveloppe-là qu'on appelle le corps, qu'il a formé à partir de la poussière. C'est ce que la Bible nous dit. Dans Jean chapitre 2, 1 à 26, chapitre 1, verset 26, et au chapitre 2, nous voyons plus en détail comment cela s'est passé. Dieu qui a créé. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme était esprit, il est esprit, Dieu a formé la terre, mais il a fallu quelque chose pour amener les deux. Et cela dans Genèse chapitre 2, le verset 7, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant. Il est devenu une entité vivante. L'homme est devenu un être vivant lorsque l'esprit, Dieu a soufflé, a mis l'esprit dans le corps. Et la combinaison de la poussière et de l'esprit a donné ce que nous appelons un être vivant, c'est-à-dire un être doté d'une âme. Donc, un être vivant, un esprit qui vit dans un corps. Et vous comprenez que plus tard, lorsque l'esprit, à un certain moment, l'esprit retourne ce que nous appelons la mort, c'est un phénomène de séparation. Donc, on voit depuis la création, mais la mort vient comme un phénomène de séparation où la poussière, le corps retourne à la terre, de là où il est venu, et l'esprit retourne à Dieu de là où il est venu. Donc, deux choses qui sont mises ensemble pour former l'homme, un être. Et c'est ce que Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7 nous dit. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, la combinaison qui fait l'homme un être vivant, et lorsqu'il y a séparation de l'esprit qui repart à Dieu, c'est ce que la Bible nous dit, qui retourne à Dieu comme elle y était, ou comme Dieu l'a donné, c'est-à-dire que l'homme est venu de Dieu, il est venu de l'esprit de Dieu, et il repart dans l'esprit de Dieu, dans le monde invisible. Et le corps reste là où il a été récupéré au début. Donc, cela est très important, puisque l'être humain, pour le comprendre, il a ces deux entités, premièrement.
à savoir l'esprit et la chair. La chair, c'est le corps avec tout ce qui est fonctionnel. Donc, l'homme a cette entité-là. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, où se trouve l'âme? L'homme est en 3 parties, l'homme est en 2 parties, l'homme est en 4 parties. C'est un débat dans lequel je ne souhaiterais pas rentrer, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, tout simplement, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, qui utilise la conception gréco-romaine de la division tripartite de l'homme, présente l'homme en 3 parties dans certains de ses discours. Mais dans la conception hébraïque, dans l'Ancien Testament, si vous voulez, l'homme, dans la cosmogonie, l'homme est en 2 parties, c'est-à-dire l'esprit et le corps. Et quand vous lisez les psaumes, vous voyez effectivement qu'on parle de ces deux. Mais où se trouve l'âme? L'âme se trouve dans l'esprit. Par contre, dans le Nouveau Testament, ce sont des entités assez différentes. Maintenant, lorsqu'on parle dans notre sujet de l'esprit et de la chair, l'âme y fait partie et est à l'intersection des deux. Maintenant, comment nous progressions, c'est ce que nous allons voir. Et ces deux entités-là qui forment l'homme, l'homme est un tout. Il est un tout, un être vivant, lorsque ces deux entités se mettent en action. Et ces deux entités-là représentent également des systèmes. Ils représentent des systèmes. L'esprit est rattaché au monde spirituel, d'où il vient, et le corps, la chair, est rattachée au monde physique, au monde matériel, d'où il vient. Mais ce qui s'est passé après la chute de l'homme, cette harmonie entre l'esprit et la chair a été perturbée. Donc, il n'y a plus d'harmonie entre ces deux au point où il y a un conflit qui se présente entre l'esprit et entre la chair. Et la gestion de ce conflit-là, de cette tension entre ces deux entités qui constituent l'homme comme être vivant, est ce qui a été repris dans le livre de Galates chapitre 5 et également dans le livre de Romains chapitre 8. Je vais vous donner juste une image pour mieux expliquer de quoi il s'agit ici. Et donc, ces deux-là luttent, ces deux entités-là luttent pour le contrôle de la vie humaine. Contrôle de la vie humaine. Et ces deux entités également ont des désirs, portent des fruits. Et voici un peu comment nous représentons cela, juste pour expliquer. Juste une parenthèse également, c'est que le sujet de notre entretien cet après-midi porte sur ces deux entités. On parle des désirs de la chair, etc. Nous n'allons pas rentrer dans les détails pour ce qui concerne lister les désirs de la chair, les désirs de l'esprit, les fruits de la chair, les fruits de l'esprit. Non, pas du tout. Mais nous allons rester dans le cadre de la compréhension même du terme de marcher par l'esprit, ou marcher selon l'esprit, ou marcher dans l'esprit. Et pour comprendre cela, nous devons repartir dans Genèse et à partir de Genèse, comprendre depuis la création qu'est-ce qui se passe. Et donc, je vous présente là deux images, une image en deux, c'est-à-dire l'esprit, l'homme esprit et l'homme chair. L'homme esprit ou l'homme chair. Certains vont dire l'homme charnel et l'homme spirituel. Mais je préfère les termes homme esprit et homme chair. Et entre ces deux, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une certaine similitude. On voit que l'homme esprit est influencé par le monde spirituel, de là où il vient. Donc, il est influencé par tout ce qui est monde spirituel, par tout ce qui est invisible. Tandis que de l'autre côté, la chair est influencée par le système de ce monde. Le système de ce monde qui a été corrompu depuis la chute d'Adam et Ève. Et ce système de ce monde-là, c'est tout ce qui a été établi par la communauté pour la gestion de la vie sur Terre, mais cette gestion-là qui, d'une certaine manière,
est sous le contrôle d'un autre esprit plus grand qui affecte le bon vivre et qui affecte l'origine même de ce que nous devons vivre et expérimenter sur cette terre-là. Ensuite, nous voyons que l'esprit a des désirs. Si vous lisez dans Romains chapitre 8, vous allez dans tout le chapitre 8, vous allez voir qu'on parle de l'esprit qui a des désirs. Également, dans ce même chapitre et dans le livre de Galates, on nous dit également que la chair a des désirs. Donc, si ces deux ont des désirs, et ces deux-là se trouvent en l'homme, ce sont ces deux-là qui font l'homme en tant qu'entité humaine. Mais il se trouve que ces deux-là ont des désirs. Et ces désirs-là sont orientés différemment. Les désirs de l'esprit sont orientés vers le haut et les désirs de la chair sont orientés vers le bas, c'est-à-dire vers le monde. Ensuite, on parle de porter du fruit. Donc, l'esprit porte du fruit, comme un arbre qui est planté et qui donne des résultats. Et de même aussi, la chair porte des fruits. Donc, Galate a parlé des fruits de l'esprit et les fruits de la chair. Si vous voulez savoir ces fruits-là, vous pouvez les lire. Et vous allez voir que les désirs, les fruits sont toujours en contradiction, sont toujours dans deux sens opposés. Et la finalité, comme on l'a dit, c'est que l'esprit, après, retourne à Dieu pour le jugement et le corps, la chair, retourne à la poussière d'où il est venu. Donc, j'espère que c'est assez clair dans votre esprit de comprendre que l'esprit est une entité qui a des désirs, qui porte des fruits, comme un homme, comme une personne. Et également la chair, mais la combinaison de ces deux-là, à l'époque, au départ, était une âme vivante. Donc, il se pose un problème ici de qui contrôle qui? Qui dirige qui? Est-ce que c'est l'esprit, l'homme-esprit qui dirige la vie de l'homme ou bien c'est l'homme-chair qui dirige la vie de l'homme? Et cela est très important de répondre à cette question-là. Et c'est ce problème-là qui est posé dans le livre de Romains, dans le chapitre 8 de Romains et également dans le livre de Galates, chapitre 5. C'est ce problème qui est posé. Qui contrôle qui et qui doit contrôler qui? Est-ce l'esprit, l'homme-esprit ou bien l'homme-chair qui contrôle? Parce que les deux ont des désirs, les deux portent des fruits, mais la Bible nous recommande de pencher plus vers l'esprit. Donc, en cela, comment comprendre l'esprit? Excusez pour le terme en anglais. Comment comprendre marcher par l'esprit? Marcher par l'esprit, en réalité, c'est un style de vie. C'est un style de vie dans le royaume de Dieu. C'est vivre selon le royaume de Dieu. Quand on dit un style de vie, c'est l'ensemble des manières de se comporter qui reflètent de là où nous venons. Et le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu, où Dieu, l'autorité de Dieu est suprême et Jésus-Christ est le roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Le règne de Dieu qui peut se faire en nous, qui est interne et qui est externe. Et le règne de Dieu qui est interne, c'est le règne de Dieu dans notre vie, que nous portons en nous-mêmes, ensuite par l'Esprit de Dieu, et le règne de Dieu qui est externe, qui est dans la révélation de ce qui est futur, qui va s'établir. Le royaume de Dieu. Et donc, la condition préalable de la marche par l'Esprit, c'est de vivre par l'Esprit. Donc, on ne peut pas marcher sans vivre. Et vivre par l'Esprit, c'est un style de vie. Et ce style de vie-là, c'est le style de vie du royaume de Dieu. Galates chapitre 5, le verset 25 dit ceci,
si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Cela veut dire que les deux vont ensemble. Si tu dis que tu marches par l'esprit, cela veut dire que tu vis par l'esprit. Alors, si tu dis que tu vis par l'esprit, on doit voir que tu marches par l'esprit. C'est-à-dire ton style de vie doit refléter le royaume de Dieu. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous appartenons à son royaume. Et ce royaume n'est pas un royaume de ce monde. Cela est très important. La Bible dit que par Jésus-Christ, nous avons eu accès à la famille de Dieu. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous donne d'être introduits dans son royaume. Nous devenons des enfants du royaume. Et à partir du moment où nous sommes des enfants du royaume, c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance lorsque nous rentrons, des choses doivent s'opérer dans notre vie. Et à partir de ce moment, nous sommes dirigés, nous sommes réglés par les lois, les principes et la constitution du royaume de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 nous dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu une miséricorde. Vous êtes un peuple élu, une race royale. Et qui parle de royauté parle de royaume. Et qui parle de royaume parle de roi et également des lois et des principes qui gouvernent cette entité-là. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes fils et filles du royaume de Dieu. Nous sommes sortis de Dieu comme esprit. Nous avons été créés à l'image de Dieu et nous rentrons dans la famille de Dieu. En ce moment-là, nous marchons selon la vie de Dieu. Et c'est cela que commencer à marcher par l'Esprit de Dieu. Nous recevons aussi, dans ce royaume-là, les enseignements de l'Esprit et les appliquons à nos vies. Donc, étant dans le royaume de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous recevons les enseignements de l'Esprit. Et nous recevons les enseignements du royaume qui dit ceci, mais le consolateur, dans Jean chapitre 14, le verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est Jésus qui parle. Il dit le consolateur qui est ici le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, une autre appellation, que le Père va envoyer en mon nom. Il va envoyer où? Il va envoyer pour venir rester en vous. Il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit que Dieu nous donne nous enseigne. Nous recevons les instructions de Dieu pour notre vie et notre survie sur la terre. Et si nous sommes enseignés, nous devons pratiquer en tant que fils du royaume de Dieu. Et lorsque nous parlons du royaume de Dieu, également Jésus a fait mention de cela dans le livre de Jean, chapitre 18, le verset 36. Il a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jésus parle de son royaume à lui, qui est le royaume de Dieu. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » répondait Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Donc, il y a un royaume qui existe, à laquelle Dieu nous appelle à appartenir, qui est sa famille. Et lorsque nous sommes dans cette famille-là, lorsque nous sommes
dans ce royaume-là, cela veut dire que nous rétablissons notre relation, nous rétablissons notre contact avec la base, c'est-à-dire de là où nous sommes venus, et nous exécutons notre mission. Et donc, marcher par l'esprit, nous devons respecter les règles et les lois du royaume de Dieu. Nous devons nous soumettre au règlement intérieur. Nous devons nous soumettre à la constitution du royaume de Dieu. Ensuite, nous devons chercher le royaume de Dieu et nous affectionner sur les choses de l'esprit. C'est la Bible qui le dit. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » En parlant de toutes ces choses, il faisait référence aux besoins que nous avons, les besoins matériels liés aux vêtements, liés à la nourriture, aux besoins de santé, etc. Il dit cherchez d'abord le royaume de Dieu. Mais lorsqu'on cherche le royaume de Dieu et qu'on trouve le royaume de Dieu, alors, qu'est-ce qui vient après? Est-ce que c'est seulement pour qu'on puisse avoir les choses ou bien c'est pour établir, c'est pour aller au-delà? En fait, ça va au-delà de simplement pourvoir à nos différents besoins. Tout simplement, nous retournons dans le royaume de Dieu où nous établissons notre base, notre contact avec le Père pour notre vie et notre survie sur cette terre. Romains chapitre 8, le verset 5 à 6 dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » C'est assez clair. Et l'affection de la chair produit la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Colossiens 3, chapitre 2 nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Là, c'est très important. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, ce sont les choses du royaume qui concernent le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Et nous devons prendre possession et contrôler notre chair. Et donc, cette dichotomie, cette tension entre l'esprit, notre esprit et notre chair, le fond du problème, c'est qui contrôle qui pour notre vie. Notre vie sur terre est contrôlée par notre esprit ou bien par notre chair. Et ce que la Bible nous dit, que nous devons nous positionner dans le royaume de Dieu et contrôler notre chair. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27 nous dit. Mais je traite durement mon corps ou ma chair et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Cela veut dire, je tiens ma chair sous contrôle. Ma chair doit m'obéir, obéir à mon esprit. Ma chair doit se soumettre. Ma chair ne doit pas imposer à mon esprit la voie à suivre. C'est plutôt le contraire. Et c'est ça la restitution, le rétablissement de notre position dans le règne de Dieu. Mais pour y arriver, nous avons besoin de deux choses très importantes. Pour marcher selon l'esprit, nous avons besoin de deux choses. Pour y arriver par notre esprit à contrôler notre chair, à l'assujettir, il nous faut deux choses qui sont très importantes. La première des choses, c'est l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. La deuxième des choses, c'est la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Et nous allons voir pour chacun de ces deux éléments-là, leur importance et leur rôle. Et j'ai juste mentionné quelques rôles. On pouvait voir plus, mais je prends certains qu'on peut simplement mentionner pour les besoins de cette étude-là. L'Esprit de Dieu et son rôle. L'Esprit de Dieu est ce que nous avons besoin. Mais juste peut-être m'arrêter brièvement pour faire une clarification sur le terme Esprit de Dieu, Saint-Esprit, etc. Et nous entendons souvent cela et quelquefois, il y a une certaine confusion sur
l'appellation que nous utilisons. Donc, comprenons que Dieu est esprit. Et on se réfère à son esprit de plusieurs manières lorsqu'on a affaire à son esprit. Donc, l'esprit de Dieu, c'est la même chose que le Saint-Esprit. C'est également l'esprit de Yahweh dans l'Ancien Testament ou bien esprit de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de Saint-Esprit. Le terme Saint-Esprit est venu plus tard. Mais dans l'Ancien Testament, on se référait à la même personne en parlant de esprit de l'Éternel, esprit de Yahweh, qui est descendu sur Bethsalel ou qui est, etc. Donc, c'est la même entité. Le Saint-Esprit, on dit Saint-Esprit pour différencier l'Esprit de Dieu par rapport à l'Esprit de l'homme et au mauvais esprit. Donc, c'est trois esprits en fait qui sont là. Donc, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'homme, l'Esprit, les anges, si vous voulez, les anges déchus et les autres anges. Donc, quand on dit Saint-Esprit, c'est pour faire référence à Dieu lui-même, à l'Esprit de Dieu. Donc, maintenant, le débat entre si c'est une personne ou c'est une manifestation, là n'est pas là notre problème. Comprenons simplement que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est ce qu'il nous faut. Est ce qu'il nous faut. Et il a plusieurs fonctions. Et ces fonctions-là ont des noms. On peut l'appeler le consolateur, on peut l'appeler le conseiller, on peut l'appeler l'aide, on peut l'appeler le feu. Excusez pour la traduction. Le feu. Le feu, le Saint-Esprit est un feu dévorant, etc. Pas un incendie, mais un feu. Et donc, lorsqu'on parle de l'Esprit, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans notre vie. La première des choses que nous devons savoir, c'est que le Saint-Esprit indique la présence de Dieu dans nos vies. Donc, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit nous est donné. Et le Saint-Esprit en nous indique la présence de Dieu dans notre vie. Parce qu'on ne peut pas séparer Dieu de son esprit. Et si on ne peut pas séparer Dieu de son esprit, cela veut dire que si j'ai le Saint-Esprit, j'ai Dieu en moi. C'est ce que ça veut dire. J'ai Dieu en moi. Cela est très important. J'ai Dieu en moi. Il y a beaucoup d'implications également par rapport à cela. Mais nous n'allons pas rentrer dans ces différentes implications-là. Mais 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Qu'est-ce qu'on fait dans un temple? Dans un temple, on fait des sacrifices. Dans un temple, on adore. Dans un temple, on loue, on célèbre, on prie. Les activités qui se font dans le temple ou dans le tabernacle. Donc, ces activités-là sont notre vie. Si nous sommes un temple, ça veut dire que nous exerçons ces activités-là de facto, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et notre objectif sur la terre ici, c'est de rendre gloire à Dieu. Et donc, le Saint-Esprit habite en nous en tant que temple. Un temple qui a besoin de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu qui couvrait sous forme de nuée dans le tabernacle au temps de l'Ancien Testament, c'est de la même manière également que l'Esprit de Dieu également descend sur nous pour nous entretenir, pour nous enseigner. La parole de Dieu et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Jean chapitre 16, le verset 12 à 13. Il dit, c'est Jésus qui parle, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu viendra, l'Esprit de vérité, c'est un autre attribut également, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et cela est très important. Il nous conduira dans toute la vérité. Jésus a dit qu'il ne peut pas tout dire. Mais quand l'Esprit viendra,
il dira des choses que lui, Jésus, a dites et il vous conduira également dans toute la vérité. Et cette vérité-là, c'est la vérité du royaume de Dieu. Il s'agit de parler du royaume de Dieu. L'Esprit de Dieu nous enseigne et nous rappelle que nous sommes des enfants de Dieu. C'est ce que Jean 14, 26 nous dit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Donc, il vous conduira dans toute la vérité, mais il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit nous est donné pour nous enseigner. Le Saint-Esprit nous enseigne et nous devons être prêts à recevoir ses instructions, ses enseignements. Cela est très important. Et dans Romains chapitre 8, le verset 16, la Bible dit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, l'Esprit que Dieu nous donne nous rassure malgré tout ce que nous vivons, que nous traversons, qui nous donne le sentiment que Dieu est loin de nous. Le Saint-Esprit nous rappelle et nous rassure que nous sommes enfants de Dieu. Cela est très important. Nous sommes fils et filles du royaume. Est-ce que c'est une certitude pour toi dans ta vie? Vous voyez, ce n'est pas une affaire de sentiment. Ce n'est pas une affaire de dire « je sens cela dans mon corps ». Non, ce n'est pas une affaire d'émotion. Parce que les sentiments, les émotions et tout sont du domaine de la chair. Et la chair ne peut pas comprendre ces choses-là. Ce que l'esprit fait, c'est du domaine de l'esprit. Et donc, c'est une conviction, c'est ce que nous avons, c'est inscrit, et c'est ce que la Bible dit, et nous déclarons cela, sans sentiment. On n'a pas besoin de sentir pour déclarer qu'on est enfant de Dieu. On est enfant de Dieu parce que l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Cela est très important. L'Esprit de Dieu nous aide dans nos prières et dans nos faiblesses. Nous sommes faibles, nous sommes sur la terre en mission pour exécuter le plan de Dieu pour notre vie, mais nous avons des moments de faiblesse, nous avons des moments où nous ne nous retrouvons pas, nous sommes perdus et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. De même, Romains chapitre 8, le verset 26 à 27, qui dit, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » La prière est notre moyen de communication qui nous permet de rester en contact avec le monde invisible, le royaume de Dieu. Et c'est un moyen de communication où nous parlons et nous recevons. Et quelquefois, nous n'arrivons pas à traduire ce que nous ressentons par des paroles humaines qui découlent du monde terrestre. Et l'Esprit traduit ces paroles-là pour nous par des soupirs qui ne peuvent pas s'exprimer. Donc, l'Esprit de Dieu nous est donné pour nous aider, pour nous conseiller. Il nous est donné pour nous conduire dans la vérité, pour nous enseigner, pour nous instruire. Mais là, encore une fois, faisons attention. L'Esprit de Dieu ne nous est pas donné pour remplacer notre vie. L'Esprit de Dieu n'est pas venu, ne nous est pas donné pour prendre le volant de notre vie. Il faut que cela soit clair dans notre esprit. Dieu nous a créés comme des esprits. Il nous a donné cette terre pour que nous la gérons. Et la Bible dit que Dieu a tout remis à l'homme. Et l'homme est maître de son destin par rapport à sa mission sur la terre. L'homme est responsable. L'homme est responsable. Dieu n'interfère pas dans la vie de l'homme
à moins que l'homme lui demande la permission. Et même quand l'Esprit donne des enseignements, des instructions, l'Esprit nous dirige, quitte à nous d'accepter ou de recevoir, parce que toute la responsabilité, la décision nous revient pour conduire notre vie. Et cela est très important. Dieu n'est pas un chauffeur pour prendre le volant de ta vie. Il ne le sera jamais et il ne le fera jamais. Même si tu pries, tu jeûnes 40 jours et 40 nuits pour demander à Dieu de prendre le volant de ta vie, de piloter ta vie, il ne le fera pas. Tout ce que Dieu fait, c'est l'Esprit qu'il te donne, qui t'enseigne, qui te donne des instructions et c'est à toi de prendre la décision de comment tu vas le faire, comment tu vas te comporter par rapport à ça. C'est pourquoi l'Esprit nous est donné comme une aide, quelqu'un qui vient pour nous aider. Il ne vient pas pour prendre notre place, sinon nous ne sommes plus des humains. Et Dieu devient un dictateur. Dieu viole lui-même son principe. Son premier principe n'est pas interférer dans la vie et dans la destinée de l'homme. Cela est très important. Donc, la première chose que nous avons besoin pour marcher par l'esprit sur cette terre, dans le ciel, on ne marche pas par l'esprit, on est déjà esprit, mais on a besoin ici sur la terre de marcher par l'esprit. Et la première des choses que nous avons besoin, c'est l'Esprit de Dieu, pour nous permettre de rester en contact avec le monde spirituel duquel nous sommes venus, pour nous permettre de rester en contact avec les affaires du royaume de Dieu. Mais cela n'est pas tout. L'Esprit ne travaille pas seul. L'Esprit travaille avec le testament qui nous a été donné, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ce que nous appelons le testament, l'Ancien et le Nouveau Testament, qui doivent se comprendre comme le premier et le deuxième testament. Le premier et le deuxième testament. Les deux se complètent. Il n'y a pas un qui est plus ancien que l'autre ou l'autre qui est plus nouveau que l'autre. Non. Les deux se complètent et il faut les deux pour faire la parole de Dieu. Cela est très important. Et la parole de Dieu nous est donnée et cette parole-là, elle est vivante. Elle est vivante et active. Pour ceux qui appartiennent au royaume de Dieu comprendront que la parole de Dieu n'est pas simplement un simple livre d'histoire qui raconte les aventures des uns et des autres, l'histoire du peuple d'Israël, les événements du passé, mais qui vont au-delà pour voir que dans cette parole-là est vivante. Et cette parole-là agit. Cette parole-là fait des choses. Hébreux 4, le verset 12 dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » C'est ça la parole de Dieu. Cette parole-là, elle est efficace, elle est vivante. Et l'Esprit de Dieu se sert de cette parole-là pour nous enseigner. Et cette parole, la parole de Dieu, renouvelle notre esprit, selon Romains chapitre 12, le verset 2, qui nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire au monde de ce jour, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » L'intelligence, c'est l'esprit. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La parole de Dieu renouvelle notre esprit. Lorsqu'on dit « Seigneur, change-moi »,« Seigneur, change ma vie », le Seigneur ne va pas descendre pour changer ta vie. Ce qu'il fait, c'est la parole que tu as, par l'esprit également qu'il t'a donné, qui produit en toi le changement. C'est ce qui produit en toi le renouvellement de ton intelligence. Ton intelligence qui a été corrompue. Te repositionner en tant que fils et fille du royaume. Pour que tu comprennes que ce n'est pas ton esprit, c'est ton esprit qui gouverne ta vie et non pas ta chair qui gouverne ta vie. Et la parole de Dieu, c'est le standard de vie du croyant. C'est notre constitution.
Pour le royaume de Dieu, c'est notre constitution sur la terre. Au ciel, on n'a pas besoin là-bas. Au ciel, la parole de Dieu, c'est une personne, la personne de Jésus. Il est appelé la parole. Mais sur la terre ici, la parole de Dieu, c'est ce qui nous a été dressé comme premier et deuxième testament. Selon 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu. » Toute écriture, tout ce qui constitue la parole de Dieu, ce que nous avons sous la main, que nous appelons la parole de Dieu, nous devons comprendre qu'elle est utile. Elle est efficace, elle est vivante pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous devons aussi comprendre que la parole de Dieu est la nourriture, est une lampe et une lumière pour notre vie. Selon le psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lampe éclaire juste au niveau des pieds, c'est-à-dire tout ce qui nous environne, notre environnement immédiat, tout ce que nous traversons, les circonstances dans l'espace et le temps T dans lequel nous sommes. Cette parole-là est une lampe pour nous permettre de comprendre ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est la parole de Dieu qui peut nous aider à comprendre. Ensuite, cette même parole-là devient quoi? Une lumière qui se projette sur le sentier, qui montre l'avenir, qui montre le futur, sur le chemin où on voit plus, on voit le sentier. Et lorsqu'on voit le sentier ou lorsqu'on voit le chemin, qu'est-ce qu'on fait? On doit y marcher. Mais comment marcher? Il faut marcher selon le style de vie du royaume de Dieu. La parole de Dieu est la nourriture de l'esprit. Vous avez vu qu'on avait commencé, on a parlé de homme-esprit et homme charnel, homme chair. Et ces deux-là ont des désirs. Ils portent des fruits. Donc, ça veut dire qu'ils se nourrissent de quelque chose. On ne peut pas porter de fruits, un arbre ne peut pas porter de fruits si cet arbre-là n'est pas nourri de quelque chose qui permet à cet arbre-là de croître et de vivre et de survivre. Et même les désirs également. Donc, cela fait penser à quoi? À quelque chose qui nourrit notre esprit. Et de la même manière que nous nourrissons notre corps, notre chair, de la même manière, notre esprit a besoin de nourriture. Et cette nourriture-là, c'est la parole de Dieu, qui est la nourriture de l'esprit, selon Jérémie chapitre 15, verset 16, qui dit « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. » Et également, Matthieu chapitre 4, le verset 4, Jésus disait, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, il fait référence à la chair, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce qui fait notre nourriture, c'est ce qui nous nourrit dans le royaume de Dieu. C'est ce qui nourrit notre esprit. Donc, si quelqu'un dit qu'il est spirituel et qu'il n'a aucune notion de la parole de Dieu, il n'a aucun attachement pour la parole de Dieu, il n'a aucune racine dans la parole de Dieu, en ce moment-là, il fait de lui un menteur. Parce qu'on se nourrit de la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre nourriture. Et lorsque nous avons ces deux, nous avons la parole de Dieu et nous avons l'Esprit de Dieu, nous marchons. Nous pouvons vivre notre vie. Nous pouvons vivre selon le style de vie du royaume de Dieu. Et un verset assez important qui résume cela, c'est Colossiens chapitre 1, le verset 10 à 11, qui dit que, je prends juste le verset en cours, pour marcher d'une manière, je prie Dieu, etc., qu'il fasse grâce, etc., pour vous permettre de marcher d'une manière digne du Seigneur. Suivez le terme bien, marcher. Pour vous permettre de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc, si nous marchons par l'Esprit, le résultat, c'est premièrement, nous exécutons notre mission librement et dans la volonté de Dieu. Nous demeurons dans la volonté de Dieu. Ensuite,
nous plaisons à Dieu à tous égards, nous lui sommes agréables et nous portons des fruits, les fruits de l'esprit. C'est là que nous portons les fruits de l'esprit. Et non seulement cela, mais nous croissons, nous grandissons dans la connaissance de Dieu. Il faut l'esprit et la parole pour grandir dans la connaissance de Dieu, pour comprendre les activités du royaume de Dieu, le règne de Dieu, comment Dieu fonctionne, comment Dieu perçoit les choses. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Nous sommes renforcés, nous sommes établis. Et donc, la marche par l'esprit, ce verset que nous avons, il faut comprendre tout simplement que c'est une lutte entre notre esprit, notre homme esprit et notre homme charnel, notre chair. La lutte, c'est qui contrôle qui devient un terrain de bataille. Et dans ce terrain de bataille, nous avons besoin, qui s'est établi depuis la chute d'Adam et Ève, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu pour nous rétablir dans notre position d'enfant de Dieu, afin que par notre esprit, nous menons notre vie, nous menons notre mission. Donc, ce passage, marcher par l'esprit, dans les versions que nous avons, nous voyons esprit avec majuscule, comme si c'est marcher par l'esprit de Dieu, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque vous prenez le texte en grec, vous allez voir qu'il n'y a pas de lettre capitale pour référer à Dieu. Mais comprenez tout simplement cette dichotomie. Cela veut dire vie est le style de vie du royaume de Dieu, où par ton esprit, tu contrôles ta vie. Et ton esprit est influencé, un, par la parole de Dieu, deuxièmement, par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu influence ton esprit, la parole de Dieu également influence ta vie, et par ces deux-là, ton esprit prend le contrôle de ta vie. Et en ce moment, tu peux assujettir les désirs de la chair. Tu peux assujettir la chair dans ses désirs, dans ses fruits, etc. Et c'est ça le sens de la marche chrétienne. Que Dieu nous bénisse. Je sais que cela a suscité beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. J'ai un public varié devant moi. Il y a des théologiens, il y a des chrétiens simples, il y a également des personnes d'autres confessions, etc., etc. J'en suis bien conscient. Mais je crois que par la grâce de Dieu, chacun a pu avoir une compréhension de cette lutte et également comprendre ce que veut dire exactement marcher selon l'esprit. Marche selon ton esprit qui est affecté par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et c'est cela qui te permettra d'éviter de suivre les désirs de ta chair. Ton esprit doit contrôler ta chair. C'est ton esprit qui contrôle ta chair, parce que ton esprit retournera à Dieu pour rendre compte. Donc, je suis disponible pour vos questions et vos commentaires. Vous pouvez m'écrire directement. J'essaierai dans la mesure du possible de vous apporter des réponses. Sinon, nous nous reverrons dans quelques semaines et cette fois-ci, nous allons aborder un thème assez important sur la Bible, les différentes versions de la Bible. Nous avons parlé de la parole de Dieu, mais quelquefois, nous comprenons mal ce que c'est que la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse et bonne soirée chez vous et bon début de semaine. Merci.